du parti de l'UDPS, élu au deuxième congrès extraordinaire qui s'est tenu en date du 11 juillet 2023 au centre Bondeko. Je voudrais vous dire que tout ce qui est propagé sur les réseaux sociaux là, soi-disant signé par un certain M. Kabouya, c'est tout simplement de la bouffonnerie. Il amuse la galerie. Les statuts de l'UDPS sont très clairs. Les pouvoirs disciplinaires au sein du parti sont exercés par la Commission nationale de discipline. La Commission nationale de discipline a pour mission d'auditer et d'entendre tout membre à qui on reproche quelque chose. Et la loi, c'est toujours dans nos statuts, l'article 64, aucun membre de l'UDPS ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu et offert l'occasion de donner sa défense. Alors, donc, vous voyez déjà très bien que ni le secrétaire général, soit-il légal, n'a aucun droit de faire ce qu'ils ont fait. Alors, donc, c'était un événement, il faut leur demander d'aller relire le texte et le règlement intérieur. Non, je vous ai dit que le pouvoir disciplinaire est exercé par la Commission nationale de discipline, qui est rattachée à la Convention démocratique du parti. Alors, la Convention démocratique du parti ne dépend pas du secrétaire général. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que la Convention démocratique, c'est comme le Parlement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est à ce niveau-là que s'il y a des problèmes disciplinaires, doivent être traités. Mais non, avec... Vous voulez dire quoi? D'abord, en termes de compétences. En termes de compétences. Je vous ai dit que le régime disciplinaire institue une commission nationale de discipline qui est rattachée à la Convention démocratique. Ça, c'est de un. Et puis, je vous ai dit que nos statuts, que vous voyez là-bas, vous pourrez les lire après. La commission a pour objet d'entendre, à charge ou à décharge, un membre qui serait pris en défaut. Et de trois, aucun membre du parti ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est le principe du contradictoire. C'est le principe élémentaire de la démocratie. Ça, c'est des pratiques des stars ou des régimes totalitaires. Mais c'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Donc, c'est étonnamment, ça n'existe pas. Voilà ce que je peux dire. Madame, moi, je vous ai dit que je suis élu président du parti par un congrès. En quoi se trouve le désordre? Les congrès ne font pas l'unanimité. Congrès, faire unanimité ou pas, tout membre de l'UDPS est soumis au statut de l'UDPS. Et dès l'instant que ce congrès-là est statutaire, il n'y a pas, vous ne pouvez pas venir dire que vous êtes pour ou contre le congrès. Il est statutaire, un point trait. L'UDPS, c'est une organisation, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un ligablo. C'est le seul parti, d'ailleurs, dont les Congolais doivent être fiers, parce qu'il est organisé comme un grand ensemble structuré. Et c'est là la pensée de son initiateur, le Sphinx Etienne Tshisekedi Mulumba, qui s'est battu dans ce pays pour qu'il y ait un état de droit où l'on respecte les textes, où on respecte les droits de l'homme. Voilà l'objet de l'UDPS. Ce n'est pas nous amener dans une république bananière et dans des bouffonneries de tout genre. Et vous appelez la presse avec l'argent que vous obtenez on ne sait où. Et comme la presse adore ça, eh bien, il diffuse. Et voilà. Nous avons déposé le dossier au ministère de l'Intérieur. C'est ce que dit la loi. Nous respectons la loi.
Alors, nous disons que ne venez pas citer à tort et à travers les noms du président de la République. Le président de la République a de très hautes fonctions qu'il faut respecter et qu'il ne faut pas ramener dans les futilités des organisations sectaires dont l'UDPS fait partie. Le président de la République est aujourd'hui au-dessus de tous les partis politiques, de toutes les organisations syndicales. C'est pourquoi il est le père de la nation. Mais il est aussi autorité morale, si je peux les qualifier ainsi, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le fils biologique d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas à moi d'apprendre au ministre du gouvernement les lois de la République, parce qu'il est censé les connaître pour les appliquer. Et la première, il sait très bien qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il ne peut plus venir assister aux réunions d'un parti politique. Voilà. Alors, donc, tout ça, ça vous impressionne, vous, mais nous, ça ne nous impressionne pas. La seule chose qui nous impressionne, à laquelle nous sommes soumis, sont les statuts et les lois de la République. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le congrès est fait, je suis président, et qu'au-dessus du président, il n'y a qu'un autre congrès. Alors, nous allons gérer le parti pour les 5 prochaines années, conformément au statut. Nous venons à peine de nous installer, madame. Et toutes les choses vont aller conformément aux lois et règlements de notre pays. Je ne suis pas venu pour alimenter une quelconque polémique avec qui que ce soit. Vous savez, le président du parti, il est le symbole de l'unité. Il est là pour gérer le parti et vous le jugerez par les actions qu'il va faire, et non pas par rapport à des gens qui ne connaissent même pas le statut de l'UDPS. Ah oui, il faut qu'il rentre à l'école du parti, qu'ils apprennent le statut du parti, parce qu'on ne peut pas diriger une grande organisation sans en connaître le statut. C'est un danger. C'est un danger pour tout le monde. Mais vous ne trouvez pas que votre sécurité à la... Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour parler de Kabouya. Nous ne sommes pas là pour parler de lui. Moi, j'ai été élu président du parti et je suis le président du parti aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens qui reprochent à Kabouya, ils le feront par des organes statutaires du parti. Ce n'est pas le président du parti de se mettre en juge ou en inquisiteur pour dire que voilà, moi je ne veux pas de Kabouya. Non. Non. Tout le monde, ce sont les statuts qui nous dirigent. Alors, quelqu'un qui a des problèmes avec les statuts aura affaire avec les statuts qui prévoient tous les mécanismes pour régler ce genre de problème. Mon dernier mot, retenez que l'UDPS a le président du parti en la personne de M. Hubert Moukouna, que je suis. Et cela pour les 5 prochaines années. Alors, tout le monde, tous les membres de l'UDPS, comme le président est le symbole de l'unité, tout le monde doit venir derrière le président pour que nous puissions gérer ce parti et l'amener à des lendemains meilleurs. Notre parti sans président, c'est une anarchie et un bordel incroyable. Nous avons mis fin à ce bordel et dans les prochains jours, vous n'aurez plus à parler de l'UDPS en des termes que vous vous êtes habitués aujourd'hui, en se moquant de l'UDPS. Non, je pense que vous apprendrez à respecter l'UDPS, parce que l'UDPS a pour ambition de reprendre sa place en tant que grand parti politique de ce pays. Le seul d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas deux, ayant une organisation, assis sur une organisation juridique aussi perfectionnée et stable comme l'UDPS.
Et ça, c'est l'œuvre du Sphinx que nous devons sauvegarder. Il s'est battu toute sa vie pour que chaque Congolais sache respecter les textes. Chaque Congolais sache défendre ses droits par rapport au texte. C'est la seule condition pour que ce pays puisse avancer, qu'il n'y ait pas des intouchables d'un côté, des esclaves de l'autre. Voilà le message que je lance en tant que président de l'UDPS. C'est moi qui vous remercie, madame, malgré la pertinence de vos questions.